Bonjour, je suis Olivier Ruata, je suis à l'Université de Limoges, enseignant-chercheur, et je travaille beaucoup dans le cadre du campus virtuel de l'Université de Limoges. Et je suis intervenu au niveau de la formation des enseignants au module informatique et sciences du numérique introduite en terminale scientifique. Donc cet enseignement est introduit en terminale S, donc pour les élèves de terminale scientifique, et elle a pour objectif de former à l'esprit scientifique dans le domaine du numérique, ce qui signifie pas seulement avoir une approche technique de l'informatique et des sciences du numérique, mais avoir une approche scientifique. Alors c'est une option, donc ça veut dire que ça représente un volume de 2 heures par semaine au niveau de la terminale, et que ça compte pour un coefficient 2 dans le barème du baccalauréat. Alors on essaie de présenter cette option sur un modèle pédagogique un peu innovant, avec un projet, du travail en équipe, et puis des présentations de ces projets. Donc ça sert non seulement à l'acquisition d'un fonds disciplinaire sur l'informatique et les sciences du numérique, mais aussi à l'acquisition d'un certain nombre de compétences transverses. Donc les objectifs de cet enseignement, c'est de développer des compétences de base en informatique et sur un certain nombre de sciences du numérique, comme un petit peu de robotique ou ce genre de choses, mais aussi de donner un goût pour les sciences du numérique à travers une pédagogie adaptée. Donc on a dit des projets, des mini-conférences, des exposés, de développer la rigueur en introduisant la programmation, c'est-à-dire que d'avoir un aspect scientifique, ça doit amener une certaine rigueur dans la programmation. Et aussi, un des objectifs importants de cet enseignement, c'est de s'interroger sur les enjeux sociétaux des sciences du numérique, qui bouleversent beaucoup de notions autour de la sécurité, de la sûreté, de la protection de la vie privée. C'est un certain nombre de choses qui peuvent être très très impactées par les sciences du numérique, et dont il faut prendre conscience le plus tôt possible, de façon à mûrir une réflexion longue sur ces sujets. Les thématiques abordées dans cette unité sont d'abord qu'est-ce que c'est qu'un ordinateur, une machine numérique en général, comment on représente l'information de façon numérique, comment on la traite dans une machine à travers des langages de programmation, comment on la manipule de façon abstraite à travers des algorithmes qui nous permettent après de faire des programmes, des implantations dans des langages de programmation. Donc ça, c'est les 4 gros modules, les 4 gros acquis disciplinaires de cette formation. Puis après, il y a une formation au travail collaboratif à travers un mini-projet, au travail en équipe, et à la restitution, c'est-à-dire à savoir présenter le travail qui a été réalisé par une équipe, et même présenter le travail auquel on a participé mais qu'on n'a pas forcément fait dans son intégralité. Et enfin, l'interrogation sur les enjeux sociétaux, comme je l'avais dit plus tôt. Les démarches transverses à développer sont avant tout des démarches qui permettent la maîtrise des outils numériques, c'est-à-dire qu'il ne faut pas subir ces outils qui évoluent tout le temps. Il faut comprendre les concepts qui sont derrière pour ne pas être pris au piège d'un logiciel, mais de bien comprendre les concepts qui sont cachés derrière pour comprendre après les logiciels, puisque en fait tout ce qui concerne les interfaces, les démarches sont en fait juste des implantations de concepts, et une fois qu'on maîtrise les concepts, après c'est juste un apprentissage rapide d'interface. Après, il faut aussi s'interroger sur les apports de ces outils numériques, c'est-à-dire que, comme je le disais, il faut que ce soit un outil, c'est-à-dire que ça doit nous permettre de progresser, et ça ne doit pas être quelque chose qu'on subit. Après, dans les autres démarches transverses, il y a le travail collaboratif, c'est-à-dire qu'il faut mener un projet, donc il y a un travail en projet, en équipe, donc c'est 2 nouveautés, en projet et en équipe. Et après, il faut bien sûr être capable de restituer le travail, c'est-à-dire de parler aussi d'un travail qu'on n'a pas fait intégralement soi-même, mais dont on doit avoir une maîtrise suffisante pour expliquer
l'intégralité. Donc l'objectif est double, en plus d'acquérir des compétences fondamentales sur l'informatique, il s'agit aussi de développer un petit peu tous les enjeux des sciences numériques, de comprendre où est-ce que cette démarche intervient, c'est-à-dire à peu près maintenant dans tous les domaines de l'activité humaine, à travers la robotique, l'imagerie médicale, la sécurité sur Internet, la sécurité bancaire, tout un tas de questions qui posent des questions non seulement techniques, scientifiques, sur qu'est-ce que c'est que protéger, qu'est-ce que c'est que divulguer, enfin, tout un tas de questions très fondamentales en théorie de l'information, mais aussi des questions sociétales. Voilà, il y a la manipulation de données, ça implique une certaine traçabilité, quelle valeur on donne à cette traçabilité, quelle est sa durée, quelle est son implication au niveau social. Donc tout ça, ce sont des choses dont il faut prendre conscience au plus tôt, de façon à pouvoir fabriquer des compétences le plus proche possible des problématiques sociétales. Je pense que nous sommes quelques-uns à souhaiter que ce ne soit qu'un début, l'introduction de l'informatique et des sciences du numérique en terminale, qu'à terme il y ait un corpus de formation qui court sur tout le cycle du lycée, en partant de la seconde jusqu'en terminale, et qui dépasse la simple introduction de l'algorithmique qui est traitée en maths en seconde, pour introduire une réflexion plus profonde sur les sciences du numérique, qui pourront s'étaler sur les 3 ans de lycée, et ainsi mieux préparer les étudiants aux pratiques professionnelles du numérique et aux implications à tous les niveaux de la société de l'utilisation du numérique.